Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Le 13 avril 1958, dans l'après-midi, les familles quittent le territoire en premier. Épouses avec enfants en bas âge. Comme les Bentifour qui quittent Nice pour l'Italie. Le départ inattendu des footballeurs algériens de la France pour rejoindre les rangs du Front de Libération Nationale avait pratiquement déstabilisé et bouleversé les familles du 11 de l'indépendance. Enfant, on me dit on va au marché Vintimille, mon père jouait à Monaco. Donc c'était le grand truc du vendredi après-midi, aller au marché de Vintimille, bouffer des glaces. Mais tu sens une espèce de tension, donc j'ai une phrase toujours qui me résonne de ma mère qui me dit « Écoute, il va falloir que tu sois très sage ». C'est-à-dire ma grand-mère part avec une valise, mais une valise en carton à la Linda de Souza, hein. C'est-à-dire un sac en raffia, c'est tout, et voilà, et on part. Partant pour la plupart à la va-vite, parfois sans bagages et sans souci des lendemains inquiétants, les joueurs de l'équipe du FLN avaient tout sacrifié au nom de l'intérêt supérieur de leur peuple et leur pays, l'Algérie. Qu'ils soient tous partis de gaieté de cœur, c'est pas vrai. Parce que tous, ils avaient une belle carrière. Donc, ils auraient préféré faire leur carrière. Mais ils ont suivi l'âne de leur cœur, quoi, leur pays. J'étais pas mûr. Mon épouse avait 19 ans, moi j'avais 23 ans. Avec un gosse de 5 mois et demi, c'est l'aventure. Puis là, on allait où? On allait à Rome, puis après comment? Pour le peuple algérien, leurs footballeurs de France sacrifiaient ainsi tout ce qui leur était plus cher que tout. Leur famille, épouses et enfants en sont encore très marqués par cette galère de l'époque. On te dit, ben, tu vois, on va plus revenir à Nice. On va partir, donc tu vas dire au revoir à ta sœur parce que ta sœur, elle va rester. Quoi, tu quittes la maison, pourquoi on verra plus grand-mère, tout ça. Puis tu vois les larmes. Ma sœur qui est détruite parce que on l'a laissée. J'étais bien, si vous voulez, parce que, oui, j'étais jeune, j'avais l'esprit aventurier, c'était une aventure. Mais il fallait pas que je pense à quoi servait l'argent quand mon mari allait jouer dans les pays de l'Est ou en Russie, ou à quoi servait cet argent? Est-ce qu'il servait à acheter des armes, après tout, pour aller tuer des Français? Ça me tracassait un peu. Mais on a le droit de le dire, je suppose, ça. Ben oui, j'y ai pensé. Je pense qu'il y en a d'autres qui devaient y penser, mais qui n'ont peut-être pas osé le dire. Et mon mari sait très bien que je le pensais. Il y avait un ordre du FLN, pour ne pas éveiller les soupçons, il fallait tout laisser, ne pas retirer d'argent, un minimum d'effets personnels, le compte en banque, les affaires de mon père, bah, tout à l'indépendance, tu n'as rien récupéré. Hein. Si certains avaient pu fuir avec femmes et enfants pour la Tunisie, ce n'en fut pas le cas pour d'autres restés en métropole, vivant pratiquement sous le harcèlement des services secrets. À Tunis comme en France, les familles de ces footballeurs s'ennuyaient bien dans leur nouvelle vie de confinement forcé, tout loin de la belle vie d'épouse et enfants de stars de football de l'époque dorée. Et elles ont surtout sécurisé ces mecs et accepté qu'ils soient footballeurs, mais qu'ils soient révolutionnaires. Cette conscience politique, je sais pas, je crois pas qu'elles l'aient eue, mais elles ont joué leur rôle de compagne, fidèle, aimante, et puis voilà. Mais ce sont des héroïnes quelque part. Les familles sont hébergées par l'organisation indépendantiste dans la cité de El Menza. Les joueurs perçoivent une rente mensuelle de 50 000 francs, l'équivalent de 780 € d'aujourd'hui, 3 à 5 fois moins que leur salaire précédent. C'est le minimum syndical vital. Or que c'est des mecs qui arrivent, qui sont des gloires. Ils vivent les belles années, champagne, fête et portée en triomphe. Donc le niveau de vie, il chute très vite. Hein. C'est-à-dire tout d'un coup, on te dit, tu sais quoi, Noël, on le fêtera si on peut. Malgré cette épreuve, les familles se soutiennent et reconstituent un quotidien fait de parties de cartes et de soirées autour d'une guitare. Mais au fil des années, les épouses se languissent. Vivement que la guerre s'arrête et que l'on puisse rentrer chez nous. Voilà. Moi, j'avais mon père en France et je savais qu'il se faisait du souci. Et
Puis c'était la France, moi c'est mon pays. Hein. Mon mari aimait l'Algérie, son pays, mais moi, c'est la France. Hein. Deuxième sacrifice du 11 de l'indépendance. De brillantes carrières sportives en pleine explosion. Le football a eu, dans un certain nombre de pays, son rôle dans l'affermissement d'une identité nationale. Ils ont été un petit peu le creuset de cette future identité nationale et peut-être même un peu de rébellion. Devant le refus de certains joueurs, les plans du FLN sont ralentis. Un joueur prend alors la tête du projet, Abdelaziz Bentifour, attaquant de Monaco, au profil atypique. Il dispute la Coupe du Monde 54 avec la France. C'est un grand footballeur et comme beaucoup, lui, il a vécu une extrême pauvreté, Bentifour. Reda Bentifour reste marqué par l'engagement de son père. Il avait une vraie conscience politique de la liberté, d'une cause, qu'il était temps d'avoir une indépendance, que la colonisation n'était pas quelque chose de génial. Cette conscience politique, c'est lui qui l'a vraiment enramé pour vraiment convaincre les autres. Comme c'était un type très respecté parmi les footballeurs d'origine algérienne, on a compté sur lui pour enrôler tous les autres. C'est vraiment, il a joué un rôle, à mon avis, primordial. C'est énorme. L'indépendance a un prix. On a perdu une carrière, on a perdu de l'argent. Mais l'argent, c'est pas tout. Ce programme vous a été offert par Kadibir, notre patrimoine, c'est vous.